assis. Tu as un besoin. Nous commençons par 5 minutes d'intercession et de demande. Présente tes demandes à Dieu. Ayez banal. Que j'appartiens à l'Éternel. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu. Ceux qui ont eu foi en Dieu, foi en sa parole, échoué dans la vie. Bien-aimé, la foi marche. Est-ce que tu comprends ce que je dis? La foi marche. La foi marche. Si tu choisis vivre par la foi, je suis pardonné par Jésus. Le Seigneur disait, demandez qu'il soit fait sur la terre la volonté de Dieu comme au ciel. Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui te fait souffrir, ma soeur? Qu'est-ce qui te fait souffrir, mon frère? Au lieu de te pendre, prie. Prie. La Bible dit, demande, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Que cela soit connu. Que je suis fils de Dieu. Que je sers le Dieu vivant. La foi marche. La foi marche dans le ministère. La foi marche dans le fiançailles. La foi marche dans le foyer. La foi marche. Au lieu de pleurer devant les hommes, pleure devant Dieu. Ayez banal. Hommes et femmes de foi, prie. Prie, tu ne regretteras rien. Rien n'est impossible à Dieu. Saisis l'occasion. Dieu notre Père est ici. Jésus est ici. Le Saint-Esprit est là. Les anges sont là. Les arrêts peuvent être signés aujourd'hui. Les ordonnances peuvent être signées aujourd'hui et promulguées aujourd'hui. Je vois l'histoire de ta vie changer. Je vois l'histoire de ta vie changer. Mes chers internautes, priez avec l'Église. Je n'ai pas encore prêché. On a commencé par la prière. 5 minutes. Parle à Dieu de tes problèmes. Parle avec foi. C'est la Bible qui dit, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Si tu crois, tu verras la gloire. Rien n'est impossible à Dieu. Tu peux prier même en langue. Nous représentons le royaume des cieux. Pendant que tu pries, les arrêts sont en train d'être signés. Les ordonnances sont en train d'être signées. À la fin de la retraite, il y aura promulgation des ordonnances.
On fera connaître les arrêts. Ne ratez pas ce moment. Prie mon frère, prie ma soeur. Là où tu es, dans ton salon, dans ta voiture, au bureau, prie. Something is happening. Quelque chose est en train d'arriver dans ta vie. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Vous verrez cela s'accomplir. Dit la parole de Dieu. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez et vous verrez cela s'accomplir. Appelle Jésus Yaya. Yaya Nanga. Tu es notre grand frère. Rekabo shikerebo sant. Ibros kantaramago. Rokotobobo shikerebo. Peuple de Dieu, priez. Si vous avez de la foi, vous direz à cette montagne, ôte-toi d'ici, jette-toi dans la mer. Dit la Bible. Rekamboshi kerebo sata, Ibros kataramago, Rekorobobo sakaramaskantelmego. Nous sommes à quelques heures de la fin de l'année. Prie, something is happen. Quelque chose est en train de venir, d'arriver. Nous sommes à quelques heures de l'année nouvelle. Vaut mieux la fin que le commencement. Parle à Dieu avec foi, bien sûr. Oui, allez-y, bien-aimés, priez. Vous qui êtes en Turquie, mes enfants, priez. Vous allez vivre les miracles. Les miracles. Rien n'est impossible à Dieu. Ton problème c'est quoi? L'argent? Ton problème c'est quoi? Le mariage? C'est quoi? Les études? La santé? Jésus a dit, tout est accompli. Serre-toi auprès de ton Père. Il est une source intarissable. Récupère ta part. Dès que tu prends par la foi, il le remplace.
vois pas les souffrances, messieurs. Rabacha. Yandaba. Qu'est-ce que tes yeux voient maintenant? Dieu est bon. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous verrez cela s'accomplir. Crois, ma soeur. Crois, n'hésite pas. Crois. Jésus a dit à Marie, à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire. Enlevez la pierre. Enlève le doute. Dis à Dieu, je ne veux plus comprendre, je crois. Je ne veux plus comprendre. Je crois comme Marie a cru. Que ton Esprit Saint m'aide à toucher avec la main ce que je viens de te demander. Je te dis comme un prophète de Dieu, tu le toucheras par tes mains. Tes pieds marcheront là où Dieu est en train de te montrer. Les jours qui viennent, tu vas piétiner les pays, les lieux, la commune, oh la maison, les jours qui viennent, tu auras ton diplôme de bac plus 5, les jours qui viennent. Dis à Dieu, je ne veux plus comprendre, je crois seulement, je le crois, parce que tu n'es pas un homme pour mentir et te repentir. Je le crois. Tu n'as pas commis une erreur de croire. C'est ça la foi. La foi est une ferme assurance. Dieu ne peut pas te tromper. Tu as raison de se confier en lui. Il est une source intarissable. Tu peux t'asseoir dans sa présence. Oui, il mérite l'acclamation. Chers internautes, acclamez pour Jésus tel que nous acclamons. Acclamez pour Jésus là où vous êtes. C'est merveilleux d'avoir Jésus comme Seigneur. Maintenant, je vais vous enseigner sur le non-dit de la foi. L'aspect secret de la foi. Quand je parle de non-dit, c'est-à-dire l'aspect caché de la foi. Alléluia. Le non-dit de la foi. N-O-N-D-I-T de la foi. L'aspect non apparent de la foi. La foi a aussi des secrets. Vous voulez que j'intitule mon message le secret de la foi? Je l'intitule les non-dits de la foi. Comme je peux aussi l'intituler l'aspect non apparent de la foi. Quand on parle d'apparent, on voit le verbe apparaître. La foi a aussi un aspect qui saute aux yeux. C'est cet aspect-là que je voudrais m'entretenir avec vous pendant quelques minutes après la prière. Je sais que je vous ai promis de vous enseigner sur comment la mesure de la foi que vous avez reçue de la part de Dieu, alléluia, peut continuer à grandir.
Je suis en train de préparer ça. Vous en aurez. Amen. Donc pour ce matin, suivez-moi sur le non-dit de la foi. L'aspect non apparent de la foi. Le secret de la foi. Le vendredi, disons le jeudi, nous sommes arrêtés sur le point où je disais, avec une démonstration qu'on a faite ici, au sujet de la foi, qui nous a tous poussés à acclamer Jésus-Christ, parce que, enfin, on a compris ce que c'était la foi. Alors, je m'en vais vous dire que la foi, en vous rappelant que j'ai dit que la foi est la main qui saisit. Vous êtes avec moi? Je disais la foi, c'est cette main qui saisit d'entre les mains de Dieu les promesses qu'il a pour vous. Les promesses que Dieu a pour vous, nous représentons cela avec ces mains pleines de choses. Il faut avoir aussi une main visible pour prendre d'entre les mains de Dieu les promesses que Dieu a pour vous. Cette main visible est importante. Pourquoi? Ouvrons nos Bibles dans Éphésiens chapitre 1. Ça, c'est le non-dit de la foi. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Où? De toute bénédiction spirituelle. Où? Je ne vous attends pas. C'est où? Dans le lieu céleste en Christ. Amen. Donc les bénédictions que Dieu a pour vous ne se trouvent pas sur la terre. Je parle des non-dits de la foi. Ça se trouve où? Votre mariage est où? Votre diplôme Bac 5, Bac plus 5, c'est ça la licence. Bac plus 5. Quand tu es gradué, c'est Bac plus 3. Votre diplôme de licence se trouve où? Votre santé se trouve où? En qui? En Christ Jésus. Alléluia. Maintenant, comment aller prendre ma bénédiction? Comment j'irai prendre ma bénédiction? Je reprends encore le texte. Vous devez arriver à voir ça. Je peux lire pour vous. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux saints en Jésus. Alors ma question, votre bénédiction est où? Alléluia. Mais comment aller prendre maintenant votre bénédiction? C'est la foi qui est cette main qui va te permettre de prendre ce que Dieu t'a promis entre les mains de Dieu. Quand j'ai besoin de la guérison, je dois utiliser les mains de la foi pour aller prendre la santé divine et revenir avec. Quand toi tu prends la santé divine, comme Dieu est une source intarissable, il remplace avec une autre santé divine. Est-ce que tu es avec moi? Ton problème, si c'est la nourriture, quand tu prends ta part, Dieu est une source intarissable, il y a d'autres nourritures qui remplacent là. Dieu ne peut pas manquer des enfants. Pour ceux qui n'ont pas encore des enfants. C'est pourquoi il a dit, en Israël, il n'y aura pas de stérile. Alléluia. Les enfants de Dieu ne peuvent pas, volontairement comme ça, être des pauvres. Parce que Jésus s'est appauvri pour nous enrichir. Ce n'est pas parce que tu n'en as pas que tu es pauvre.
Non, il faut utiliser ta main invisible qui est la foi pour aller chercher ton travail. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes bénédictions dans les lieux célestes. Si tu n'as pas la foi, tu n'obtiendras pas ta bénédiction. Ça, c'est l'aspect non apparent. Non apparent. La Bible certifie que tous ceux qui sont véritablement en Jésus-Christ, ils sont bénis. Mais cette bénédiction-là, Dieu n'a pas voulu mettre ça sur la terre pour que les voleurs ne volent. Lui-même garde ça. C'est pourquoi Jésus a dit, tout est accompli. Maintenant, c'est à moi d'aller récupérer ma part. Et si tu peux dire à votre voisin, qu'est-ce que tu attends pour récupérer? Mets ta foi en exemple. C'est pourquoi Dieu t'a donné la mesure de foi. Si tu n'as pas une mesure de foi reçue de la part de Dieu, c'est que tu n'es pas fils de Dieu. Comment tu vas prendre ta bénédiction si tu ne mets pas ta foi en exécution? Alléluia. Alléluia. Tu veux des jumeaux, mais ils sont là. Ils sont là. Tu as déjà dit, en Israël, il n'y aura pas une femme stérile. La Bible dit, tout passera. Même le ciel et la terre. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Ce que Dieu a dit est vrai. Est vrai. Si à votre voisin, on va récupérer ta part. Alléluia. Ce n'est pas question de discussion, c'est question de foi. Ce n'est pas question de discussion, c'est question de... Voilà pourquoi j'avais dit, votre foi choisit pour vous et décide le type de vie que vous voulez mener sur la terre. C'est ce que Jésus a dit. Qu'il te soit fait selon ta foi. C'est ta foi qui choisit pour toi. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Alléluia. Mais je sais que le Seigneur va m'aider. Parce que je suis à son service. Est-ce que vous comprenez? Votre foi choisit pour vous et décide le type de vie que vous voulez mener sur terre. Ce n'est pas Dieu. Oh, Dieu veut que je sois malade. Non. Non, non. La Bible dit, par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Et moi, je peux être content que Déborah soit malade. Non. Non, à toi d'utiliser la main et prendre ta guérison. Alléluia. N'accepte pas la réalité, mais confronte la réalité à la vérité, qui est la parole de qui? De Dieu. Et la vérité finira par remporter. Après 25 ans, Sarah et Abraham, ils ont eu un bébé. Après 9 mois, Marie a eu un bébé. Jésus est né après combien de mois? 9 mois. Jésus n'a pas fait 3 mois. Je vais vous prêcher tout à l'heure. Il n'a pas fait 3 mois dans le ventre. Jésus a fait 9 mois, comme toi et moi. Mais parce que Marie a cru, servant de l'Éternel, qu'il me soit fait selon la volonté de Dieu. Elle a cru. 9 mois après, la foi est une démonstration de quelque chose qu'on ne voit pas. Marie a démontré sa foi. Un bébé est né. C'est ça la vérité.
Dieu est une source intarissable. Dieu est une source inépuisable. Inépuisable, Dieu. Il est une source inépuisable. Quand par la main de la foi, vous récupérez ce que vous avez besoin, ça se remplace automatiquement. De telle enseigne que quand un autre fils aura besoin, qu'il trouve toujours. Il n'y a pas à dire, oh, lui a beaucoup pris. Non, Dieu est une source intarissable. Ne soyez pas jaloux de la bénédiction des autres. Ne soyez pas jaloux. Réjouis-toi quand les autres sont bénis. Ta part aussi y est. Donne-moi bien ton amen. Alléluia. Écoutez ce que je suis venu de te dire. Dans la Bible, il y a des gens qui ont changé le décret de Dieu par leur foi. Tu entends ce que je dis? Tu entends ce que je dis? Dans la Bible, il y a des gens qui ont changé le décret de Dieu, la décision de Dieu avec leur foi. Vous voyez la femme avec perte du sang? Vous la voyez? Elle a souffert combien d'années? 12 ans. Alléluia. Quand elle a entendu parler de Jésus, la foi vient de ce qu'on attend. Papa, si tu n'as pas la foi, au Koufi. Mais si tu as la foi, tu peux vivre. Alléluia. Elle a entendu parler de Jésus. Elle a reçu une mesure de foi. Elle est venue. Alléluia. Cette femme a changé la façon des choses de se faire. Est-ce que c'est Jésus qui lui a dit que dès que tu arriveras, touche-moi? C'est Jésus qui a dit ça? Non. Elle-même s'est décidée. J'ai la foi. Comme il n'y a pas moyen, les gens sont nombreux. Alléluia. Moi, je décide. Je sais que, comme je crois, si je touche, j'aurai la solution. Par la foi, il y a des gens dans la Bible qui ont changé le décret de Dieu. Donc lui-même a institué une méthode que Jésus n'a pas instituée. C'est elle-même. C'est Jésus qui a dit à cette femme que touchez-moi. Elle-même. Elle a changé des choses. Le sang, le flux du sang s'est arrêté. Les hommes et les femmes de foi, l'aspect non apparent de la foi, vous êtes capables de changer les choses. Tout le monde savent que ça se fait en allant tout droit. Mais parce que toi tu as la foi, tu peux dire, parce qu'il n'y a pas moyen d'aller tout droit et que j'ai un Dieu qui est esprit, de ma chambre, je décrète que telle chose s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus. Et tu changes des choses. Tout a été créé par la parole. Cette femme a changé la décision de Dieu. Tu veux encore que je te parle de qui? Moïse a changé la décision de Dieu par la foi. Dieu s'est fâché à cause du comportement des enfants d'Israël. Il a dit à Moïse, je vais exterminer tout ce peuple. Ils ne sont pas bons. Alléluia. Comme il a informé à Moïse. Moïse il était un homme de foi. Il se tient devant Dieu et il dit, Père, tu ne peux pas les exterminer. C'est toi qui es sorti avec eux de l'Égypte. Si tu les extermines ici, qu'est-ce que les gens diront? Que tu te prétendais? Tu n'es pas capable. Cette honte-là, même moi, je ne suis pas prêt à porter ça. Au lieu de les exterminer, et seulement, tuez-moi aussi. Que nous tous, nous soyons exterminés. Dieu regarde Moïse. Il dit, bon, je ne peux plus les tuer. Aïe, 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 aïe. La foi peut changer des choses. On dit que cette maladie tue parce que tu es devenu enfant de Dieu et que tu as la foi. Tu peux te lever, tu dis, Père,
par le meurtrissure de Jésus, j'ai été guéri. Je décrète la vie de Dieu en moi pour détruire ces microbes au nom de Jésus. La foi, c'est oser. La foi, c'est oser. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens, ça c'est l'aspect nautique de la foi. Alléluia. Que la foi peut mettre le passage là où il n'y a pas le passage. Ça c'est l'aspect nautique. Dans aucun verset de la Bible, on te dira que la foi peut séparer la mer rouge. Il n'y a pas un verset comme ça. Alléluia. Mais qu'est-ce que nous voyons quand Israël est arrivé devant la mer rouge? S'il fallait appeler les ingénieurs civils pour construire les ponts, vous savez, ça allait demander combien de temps? Pharaon allait les trouver là-bas. Le Pharaon pouvait les tuer. Tout était express, rapide. Alléluia. Ils n'avaient ni bureau. Il fallait débattre. Mais le temps de construire ce bac, ça aurait été catastrophique. Dis à votre voisin, l'aspect nautique de la foi. Les naudits de la foi. Dis-lui, les naudits de la foi. Oui, c'est ça le secret de la foi. Quand tu as la foi, tu peux faire des choses qui vont étonner les gens. Il n'y avait pas le temps pour jeter un pont. Il n'y avait pas le temps pour faire l'appel à des ingénieurs civils en construction des ponts. Il n'y avait pas le temps pour aller chercher une usine métallurgique, préparer des histoires en métal. Il n'y avait pas le temps. Qui allait transporter ça? Est-ce qu'à l'époque, il y avait des conteneurs? Non. Oh la foi. Oh la foi. Oh la foi. Oh la foi. Ça met le boulevard là où on voit le fleuve. Je comprends ce que Dieu a dit. Alléluia. Dans l'eau, je serai avec toi. Tu ne seras pas noyé. Et dans le feu, j'y entrerai avec toi. Il parle de différents types de problèmes qui peuvent amener la mort dans la vie de quelqu'un. La foi a des aspects non dits, des aspects non apparents. C'est pourquoi quand tu choisis de vivre par la foi, est-ce que tu m'entends? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Quand vous choisissez de vivre par la foi, c'est que vous décidez de mener une vie en dehors des communs. Dans ta génération, tu deviendras un point de référence. Tous ceux qui choisissent de vivre par la foi. Donnez-moi ton amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre quelque chose? Dis à votre voisin, la foi ça marche. Dis-lui encore, la foi ça marche. Alléluia. La foi ça marche, chers frères et sœurs. Ça marche. La foi ça marche. Avec la main de la foi, vous pouvez aller au ciel et récupérer tout ce que vous voulez. Parce que c'est la parole qui produit toutes ces choses. La Bible dit au commencement était là, la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et dans le livre de l'Hébreu, nous croyons que le monde existe par la parole. Ce monde visible a été créé par quoi? Par la parole. Dieu peut tout vous donner à condition que vous ne perdez pas la foi. Quelqu'un entend ce que je dis? Dieu peut tout vous donner. Il y a une condition, que tu ne perds pas la foi. Parce que quel servira-t-il à un homme de gagner l'humanité et à la fin de compte de perdre sa foi?
Dieu fait tout, tout. Seulement à condition que tu reconnaisses que tout lui appartient. Que tout est pour sa gloire. Donne-moi ton puissant Amen. La foi nous apprend ceci. La grandeur ne commence pas par la grandeur. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Alléluia. La grandeur ne commence pas par la grandeur. Ah, les gens ne me comprennent pas. La grandeur ne commence pas par la grandeur. L'œuvre de Dieu commence toujours petit. Je vous dirais qu'en texte, Dieu a pris la décision de tout commencer petit. Vous savez quand? Hommes et femmes de foi. Savez-vous quand? La façon de faire de Dieu avant, dans Genèse 1, Genèse 2. Alléluia. Quand Dieu a créé Adam, est-ce que vous êtes avec moi? Il n'a pas créé Adam petit. Adam était créé directement grand. Vous ne savez pas comment? Adam, je vous parle d'Adam. Adam était créé directement grand. C'est-à-dire Dieu l'a fabriqué directement et quelque statue et puis il devient un être vivant. Il commence à bouger. Adam, il était déjà mature, grand. Il pouvait donner des noms aux animaux, à tout. Mais vous savez comment Adam finit? Vous savez comment Adam finit? Hein? Quelque chose qui a commencé grand, il a fini par terre. Le diable il a mis Adam par terre parce qu'ils ont mangé le fruit. Quelque chose qui a commencé grand, ça s'est retrouvé réduit. Année. Dieu regarde et dit, ah, plus jamais. Plus jamais. Je ne commencerai plus quelque chose directement grand. Non. C'est pourquoi quand Jésus est venu, Jésus n'est pas venu comme Adam. Jésus, la parole est entrée dans le ventre. Comme du simple sang, ça s'est transformé en fœtus. Que les médecins mettent première semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, un petit bébé est sorti. Quelqu'un peut dire avec moi, Dieu a changé la formule. Oui, depuis que Dieu commence les choses par des choses petites, Dieu a remarqué que les choses petites font quoi? Ça grandit. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus a grandi en stature, en grâce et en sagesse. Les hommes et les femmes de foi, ils acceptent de commencer petit. Tu as la foi, commence d'abord petit. Il ne faut pas qu'on saute Tu vas te marier comment? Mets d'abord ta petite foi en œuvre. Parce que foi, ce que je m'en ai et ça foi. Moi j'ai la foi. Moi j'ai la foi. Tu as la foi, oui. Mais qu'est-ce qui montre ça? Je vais me marier. Mais tu vas prendre la fille d'autrui pour venir habiter avec lui chez ton oncle au salon? Non. La mesure de foi que tu as reçue commence d'abord par louer un studio. Paye ça pendant une année. Pendant 1 mois, exerce ta foi. Et toi-même, tu seras sûr. Si tu es capable par ta foi
à suppléer aux charges du loyer, là tu peux ajouter une autre charge. Si ta foi est incapable de payer un loyer de 50 $, de 40 $, de 60 $, de 100 $, mais quand tu vas ajouter encore la fille d'autrui, est-ce que tu as la foi pour la supporter? C'est ça le problème. Commence avec la petite foi que tu as. Montre ça au monde. C'est comme ça que nous on a commencé. J'ai commencé à préparer mon mariage, je l'ai toujours dit, avec 300 $. C'est 300 $ qui m'a permis de prendre cette dame. Je l'ai pris de teint clair, elle a toujours le teint clair. Alléluia. Mais ceux qui n'ont pas la foi, ils peuvent commencer à dire à sa femme, toi aussi, deviens noir. Et deviendra noir et comment? C'est pourquoi il faut exercer la foi. Il faut exercer la foi. Alléluia. Il faut exercer la foi. Si tu exerces ta foi, tu verras. Tu as accompli. Adam a commencé un grand messie direct. Non, Adam n'est pas passé par 1 mois, 2 mois, 3 mois. Nulle part. Dieu lui a fabriqué, créé directement. Un grand messie, il était là. Barbie, tout, ok. Dieu regarde et dit non. Tu vois comment Adam a fini? Il faut changer le système. Lui-même, Dieu est venu, il entre comme la parole. 9 mois, il sort. La Bible dit quand il avait 12 ans au temple. Hein? À 30 ans, il commence le ministère. Personne ne pouvait le bloquer. Parce que la foi a grandi. Qui est avec moi? Dis à votre voisin le nom dit de la foi. La foi grandit. Ne tarde plus, mets ta foi en œuvre. Salissa ondimanayo kusala. Si tu es incapable de te prendre toi-même en charge, ne prends pas quelqu'un d'autre. Tu n'as pas cette foi-là. Tu risques d'abandonner le chemin du Seigneur. Alléluia. Qui peut me dire pourquoi Dieu a envoyé Israël? Il a commencé avec eux au désert. Dieu était capable de prendre directement les amener à Canaan. Dieu était capable. Il pouvait les prendre directement là où coulait le lait et le miel. Il pouvait les prendre. Quelqu'un qui sépare la mer rouge, il ne pouvait pas les prendre, les amener à Canaan. Il pouvait les prendre. Mais pourquoi il a préféré qu'ils passent par là, qu'ils fassent 40 ans? C'était pour que leur foi soit exercée. Alléluia. Alléluia. Pour manger au désert, il fallait avoir la foi. Si tu n'as pas la foi, tu vas dormir dans la famille. Et c'est Dieu qui a fait ça. Si tu n'as pas ta propre foi, tu vas souffrir. Parce qu'au désert, il n'y a pas de provision. Si tu manges, il faut tout terminer. Parce que Dieu fait que ta foi grandisse. Alléluia. Alléluia. Ne condamne pas Dieu. Peut-être que tu es avec Dieu au désert. Tu ne dors pas affamé, mais tu n'as pas le moyen de faire la provision. Réjouis-toi. Montre à Dieu que je t'aime. Alléluia. Dieu te donne, si tu calcules, tu es étudiant, tu calcules, c'est justement pour aller à l'école, ça c'est les frais académiques, un peu de papier ou syllabus, un peu de coca, un bout au pia. Tu gênes, ça ne monte pas. Il est en train de te faire comme un bébé. Viens. Viens, tu es sec. Tu es sec. Tu vas tomber, il te tient. Dis, avance. 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 La personne que vous voyez en train de titiver, c'est question des heures. C'est question des jours.
sa foi va devenir forte. Et lui-même va courir. Il va se retrouver là où coule le lait et les miel. Il aura la provision dans sa maison. Il aura des enfants qu'il aura à gérer. Est-ce que tu comprends? Dieu, c'est un grand pédagogue. Donne-moi bien ton amen. Alléluia. 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 Tout ce que Dieu a commencé grand est fini petit. Raison pour laquelle Jésus-Christ a commencé bébé. Pour finir le roi des rois. Tout homme, toute femme de foi, le Seigneur part avec eux étape par étape. Tout vrai enfant de Dieu à la foi. Ne laisse plus ta foi dormir. Exerce ta foi. Si tu laisses dormir, c'est toi qui perds le temps. Si tu n'as pas la foi pour avoir une moto, laissez d'abord avoir une moto. Tu as déjà une moto. Si tu n'as pas la foi de remplir le réservoir de votre moto, tu auras la foi de remplir le réservoir d'une voiture où? Cette foi viendra de Dieu. Alléluia. Tu as un studio, tu n'as pas la foi de payer les services de syndic, c'est-à-dire courant, eau, etc. Mais quand tu demandes à Dieu 3 chambres, tu auras la foi d'entretenir. Dieu est en train de dire à quelqu'un, exerce cette mesure de foi que tu as reçue. Exerce, Dieu t'attend. Alléluia. La foi est capable d'exploits exceptionnels. Exceptionnels. La foi, ça marche, frère. Je vous ai donné mon témoignage. J'ai commencé par louer un appartement de $100. Je n'avais pas un salaire. L'église n'avait même pas l'offrande de 10 000 francs. Alléluia. Je pouvais prier tous les mois. Vers le 30-31, l'argent arrive. À cette étape-là, j'ai seulement enregistré un retard de paiement de mon loyer 2 fois seulement. 24 ans de mariage. 2 fois seulement. Et c'est à cette période-là que le Seigneur m'a amené à l'école, à l'université de la prière. C'est là où j'ai appris à prier. Quand il me réveille à 3 heures, je dirais Amen. À 16 heures. Tu vois comment ma foi a grandi? Et quand j'ai quitté là, c'était une maison de $150. Après, c'était une maison de $250. La foi, ça marche. Ça marche, frère. Tu as le travail, oui. Tu as le travail, oui, c'est bien, tu as le travail. Mais la Bible dit, mon juste ne vivra pas par la foi. C'est un style de vie des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ne vivent pas par le salaire. Nous vivons par la foi. C'est pourquoi Dieu dit à ses vrais serviteurs, ne regarde pas les corbeilles des offrandes. Regarde moi qui t'a appelé. Quand quelqu'un n'a pas un appel véritable, au lieu de regarder Dieu, il regarde les bandits. Tout le temps, il embête les bandits. Tu comprends ce que je dis? Alléluia. Quand nous lisons dans Éphésiens 2, verset 8, la Bible dit ceci. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés comment? On est sauvés comment?
Maintenant, qu'est-ce qui nous a permis de nous approprier de cette grâce? Qu'est-ce qui nous a permis de s'approprier de la grâce? Donc, la grâce sans la foi est nulle. Est-ce que tu es avec moi? Alléluia. Donc, le non-dit de la foi ici, alléluia, je peux te dire aujourd'hui, le monde entier ne sera pas sauvé. Parce que, même si le salut c'est par la grâce, alléluia, il y a aussi la part de l'homme. La part de l'homme c'est quoi? C'est de croire. La grâce elle est là pour l'humanité entière. Mais celui qui ne croira pas, il ne sera pas sauvé. La grâce est là pour que tu te maries. Mais si tu n'as pas la foi, tu ne te marieras pas. C'est facile de dire, je l'ai déjà dit, je répète, qu'Abraham et Sarah, s'ils ont eu des enfants, Abraham âgé de 100 ans, Sarah âgée de 90 ans, c'est parce que Dieu les a fait grâce. Écoutez, la grâce, ce n'est pas la paresse. La grâce, ce n'est pas la mendicité. La grâce, ce n'est pas l'oisivité. Souvent, nous ignorons leur aspect de risque. Quel est cet aspect-là? C'est la foi. C'est la confiance à Dieu. Abraham a mis confiance à Dieu jusqu'au point où, étant un humain, il ne se sentait plus attiré par Sarah. Vous voyez le risque? Un papa de 80 ans, un papa de 90 ans, est-ce qu'il a encore besoin de femmes? Rien du tout. Une femme de 85 ans, qu'est-ce que la sexualité lui dit? Qu'est-ce que ça lui dit? Ça n'a plus de sens. Alléluia. Mais ils ont maintenu leur confiance. La grâce, elle est là, mon frère. Tu es destiné à devenir une grande dame. Un grand monsieur. La grâce est là. Même si vous êtes dans une famille où il y a beaucoup de sorciers, la grâce de Dieu est là. D'ailleurs, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Mais attention, la grâce ne signifie pas dormir. La grâce ne signifie pas ne pas lire la Bible. La grâce sans la foi égale à échec total. Qui est avec moi? Alléluia. C'est pourquoi tu dois aimer la parole. Pour que ta foi puisse avoir un appui inébranlable. Alléluia. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Nous sommes au temps de la grâce. Sans la foi, la grâce, votre foi doit saisir tout ce que Dieu a pour vous. C'est ça les ondits de la foi. Tout ce que Dieu a pour toi, tu n'as pas un autre moyen de prendre ça, si ce n'est que par la foi. C'est pourquoi la Bible dit, sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Sans la foi, tu es disqualifié. Avec la foi, tu es compétitif. Qui peut me donner amen? Est-ce que tu comprends ce que Dieu dit? Alléluia. Par la foi, vous atteindrez les objectifs que Dieu vous a assignés. Est-ce que tu attends ce que je dis? Par la foi, tu vas atteindre les objectifs que Dieu vous a assignés. Moi, Dieu m'a toujours montré. Alléluia. Ce n'est pas ça l'église que Dieu m'a toujours montré. Ce n'est pas ça. C'est 10 fois que ça, 20 fois que ça. Alléluia. Je vais arriver là-bas comment? Par la foi. C'est la foi qui va te permettre de vivre les objectifs que Dieu t'a assignés sur la terre. Dieu te montre, je ne sais pas moi en train de faire, je ne sais pas quoi. Dieu te montre, tu es, je ne sais pas moi dans quel pays. Dieu te montre, je ne sais pas ce qu'il te montre. Mais pour arriver à vivre ça,
La grâce est là. Mais sans la foi, tu ne vivras pas ça. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Alléluia. Et il faut que ta foi puisse avoir un point solide pour s'appuyer. C'est la parole de Dieu. Sois affermi. Je te donne un autre aspect inédit de la foi. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Pour que ta foi soit solide, tu dois connaître Dieu. Si tu ne connais pas Dieu, malgré la promesse que Dieu t'a faite est grande, tu ne sauras pas attendre jusqu'à la promesse. C'est pourquoi Habakkuk dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Est-ce que tu comprends? Quand Dieu te promet, c'est du surnaturel. La promesse de Dieu a toujours été surnaturelle. C'est pourquoi ça exige la foi. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais l'homme est toujours embêté par des solutions naturelles. Ça, c'est l'homme. Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi le père de la multitude. Ceci devrait s'accomplir comment? Par la foi. Mais après des années, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a cherché une solution naturelle. Il y a bateau. Quelle était cette solution? Mais s'ils sont arrivés à faire l'amour, c'est parce que Agar et Abraham se sont parlé. Dieu t'a promis que de toi sortira beaucoup des enfants. Agar dit, comme moi je suis fatigué, 80 déjà. Hein? Peut-être que Dieu n'a plus assez du temps pour nous. Alors, profitez, laissez-moi. Prends Agar. Nous sommes toujours dans la parole. Dis avec moi, non. Mon peuple périt par manque de connaissance. On ne donne pas à Dieu des béquilles. Si Dieu te promet, ça va s'accomplir de manière surnaturelle. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Notre père a cherché à Kosunganzambe et Simbate. Et les botaba terroristes. Mon peuple périt par manque de connaissance. Si tu n'as pas la connaissance de Dieu, tu ne sauras pas palper aux bénédictions par la foi. C'est pourquoi on te dit, sois affermi. C'est pourquoi on te dit, développe ta vie de prière. Les bénédictions se diffèrent. Alléluia. La durée pour qu'une papaye puisse mûrir, c'est très différent avec la durée pour que le café devienne mûr. La papaye mûrit rapidement, n'est-ce pas? Ça peut mûrir tous ces papayers. Mais le café, ça prend des années. Alléluia. Pour commencer à manger l'argent du café, ça prend des années. Et maintenant, il faut voir que la bénédiction du café n'est pas pareille aux bénédictions du papaye. Café et papaye, ça ne se vend pas au même prix. Et nous, tu dois connaître Dieu parce que les bénédictions se diffèrent. Il ne faut pas dire, oh non, assemblée à Koutoute, Mingite, mais Dieu lui donne. Ça dépend de ce que Dieu lui donne. Ça dépend de ce que Dieu lui a donné. Si c'est la papaye, et ça demande beaucoup de choses. La papaye. Alléluia. Mais si tu veux le café, où? Le café. Oh, mon frère, ça va te donner beaucoup d'argent. Tu vas acheter des maisons. Moi, je connais des pays exportateurs du café qui sont forts économiquement. Prenons l'exemple de la Côte d'Ivoire. À part le cacao, ils exportent le café aussi. Nous, on exportait aussi le café. Si vous allez vers ici, là-bas, moi j'ai eu le temps de visiter des grands hectares de plantation de café. Mais il faut voir, une plantation de café, ça peut commencer ici sur le plateau, jusqu'à dépasser 24 novembre. Tu ne vois pas la fin.
pendant la récolte, mais il faut voir comment l'argent circule. C'est plus que même les élections. Parce que le café, ça s'appelle l'or noir. Ça n'a pas le même prix que la main. Alléluia. Tu dois connaître Dieu. Tu dois aimer la parole de Dieu. Et enfin, chers frères et sœurs, et enfin pour ce matin, qu'est-ce que je veux dire? Par la foi, vous atteindrez les objectifs que Dieu vous a assignés, je l'ai dit. J'ajoute encore ceci, il n'y a aucun rêve qui est plus grand que ce que la foi est capable de réaliser. Il n'y a aucun rêve. Je répète, parce qu'il y a des gens qui notent, il n'y a aucun rêve qui est plus grand que ce que la foi. Il n'y a aucun rêve qui est plus grand que ce que la foi est capable de réaliser. La foi est capable de réaliser tous les rêves que Dieu t'a donnés. Tout. Tout. Si un jour Dieu t'a montré, tu étais en train de diriger un pays, la foi est capable. Aucun rêve que Dieu t'a donné, la foi ne sera pas capable de te permettre de réaliser ça. Est-ce que tu comprends ce que Dieu te dit? Alléluia. Ce que tu as besoin, c'est la foi. C'est la confiance à Dieu. C'est cette main invisible qui va te permettre de prendre tes bénédictions entre les mains de qui? De Dieu. Et enfin, avec la foi, n'accepte jamais non. La foi n'accepte pas le mot non. Pourquoi? Parce qu'il est écrit que la parole de Dieu, elle est oui et amen. La foi n'accepte pas le langage non. Parce que la parole de Dieu, elle est oui et amen. La parole de Dieu ne passera jamais. C'est pourquoi la foi n'accepte pas non. Quel est ton problème? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Alléluia. Je termine en te rappelant ces versets. Éphésiens. Et Romains plutôt. Romains chapitre 12. Romains 12. C'est ici où je m'arrête ce matin. Romains 12. Romains 12, verset 3. Vous êtes avec moi? Par la grâce donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une opinion, mais de revêtir des sentiments modestes. Selon quoi? Lisons ensemble. Selon quoi? Que Dieu a fait quoi? Alléluia. 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 Chaque véritable enfant de Dieu a reçu de la part de Dieu quoi? Une mesure de foi. Tu n'as pas à dire donne-moi la foi comme Josué. Ce que Dieu attend de toi. Alléluia. C'est d'exercer cette foi-là. Donc, en quittant ici, pendant cette retraite, la foi n'accepte pas non. La foi, sa réponse, c'est oui et amen. Parce que la vraie foi est fondée sur quoi? Ce n'est pas sur une personne, mais sur la parole de Dieu. C'est pourquoi la foi est une ferme assurance de quelque chose qu'on espère. Ferme assurance pourquoi? On peut avoir l'espérance à quelqu'un, mais tu peux arriver le matin, il n'a pas la chose. Mais quand on dit une ferme assurance, alléluia, si Dieu te promet, Dieu ne ment jamais. Alléluia. Et puis la foi est une démonstration. Si tu as la foi, il faut éloigner mon nom. Que Dieu vous bénisse.
Oh Dieu il est merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse du bien. Oui, les ondits de la foi. Mon frère, la foi, ça peut te permettre de traverser des moments compliqués. La foi, si tu as la foi, tu vivras des choses surnaturelles. La foi n'accepte pas. Non. La foi accepte toujours oui. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, elle est oui et amen. La foi n'accepte pas la réalité que l'on vit, mais la foi confronte la vérité sur la réalité. Et la vérité finit toujours par triompher. Oh, enlève les yeux vers les hommes. Parce que la Bible dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme, mais qu'il soit béni celui qui met sa confiance à l'Éternel et sur sa parole. C'est pourquoi Jésus dit, croyez en Dieu. Croyez en Dieu et croyez aussi à la parole de Dieu. Le Seigneur est merveilleux. Il mérite nos acclamations. Que le Seigneur bénisse ta vie. Que tu deviennes une femme de foi, un homme de foi. Bien-aimé, oui, nous passons des moments difficiles. C'est pourquoi Jésus a dit, quand il reviendra, trouveras-tu la foi sur la terre? La foi est une obligation. Mais pour vivre par la foi, c'est un choix. Et ceux qui choisissent vivre par la foi, ce sont des hommes et des femmes rares. Et quand tu deviens un homme et une femme rare, c'est Dieu qui va te protéger. Choisis de vivre par la foi, tu vas entrer dans la dimension surnaturelle de Dieu. Tu es une femme bénie. Tu es un homme béni. Parce que la Bible dit, béni soit Dieu qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Oui, la foi c'est la main invisible qui te permet d'aller prendre ta part entre les mains de Dieu. Oh, tu as besoin de la santé, mais par la foi tu peux être guéri. Tu as besoin de voyage, par la foi tu peux vivre les miracles de Dieu. Tu as besoin, tu es étudiant, oui, tu peux terminer tes études par la foi. Quand Dieu verra ta foi, Dieu va continuer à agir afin que tu ne manques pas les frais académiques. Oui, bien-aimé, par la foi tu peux avoir du travail. Quand Dieu verra ta foi, la Bible dit, les cœurs de toutes les autorités sont comme un courant d'eau entre les mains de Dieu. Parce que tu as la foi, tu as rédigé ta demande. Oui, bien-aimé d'emploi, tu as déposé cette demande d'emploi dans des entreprises de la place. En ce moment où tu acclames la parole de Dieu, parce que Dieu est ici, le Saint-Esprit est ici, les anges sont ici, on est en train de signer les arrêtés. Il y a des gens à la fin de cette retraite, il y a des gens à la fin, bien-aimés, de ce culte, ils auront des coups de téléphone. On va te dire, les dossiers que tu as laissé telle place, parce que tu as cru, oh, on a répondu. Rien n'est impossible à celui qui croit. Confie-toi à l'Éternel. Par la foi, Dieu peut te faire grâce. Tu es en Afrique, à Kinshasa ou à l'intérieur, mais il te bénit. Tu vis comme quelqu'un qui était aux États-Unis. Dieu n'aime pas la jalousie. C'est pourquoi il a donné à chacun de ses enfants une portion de foi. Dieu n'aime pas la jalousie. Refuse la jalousie. Quand quelqu'un est béni, bénis Dieu. Quand quelqu'un est béni, élève Dieu. Dis-toi que ce n'est pas une grâce seulement. Mais il est allé chercher, la grâce est là, mais il a utilisé sa foi pour prendre son mariage, pour prendre ses jumeaux. Oui, je vais dire à ceux qui veulent le tripler, Dieu en a assez. Utilise ta foi pour prendre tes triplés. Utilise ta foi pour prendre tes jumeaux. C'est ce Dieu que je prêche. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce que tu comprends ce que je dis? La foi, ça marche.
Ça marche, ma soeur. Ça marche, mon frère. Béni soit celui qui se confie à Dieu, mais qu'il soit maudit celui qui se confie aux hommes. La foi n'accepte pas la réalité que l'on vit. Devant la réalité, toi fuis la parole de Dieu. Prends la parole. Viens confronter à la réalité. La vérité triomphera toujours. Même après 12 ans, la femme avec la perte du sang a été guérie. Même après 25 ans, Abraham et Sarah, ils ont eu Isaac. Même après 3 ans et demi, le ciel a repris encore la pluie. Parce que la foi reste la foi. La foi reste la foi. La foi est une puissance. La foi est une puissance. La foi est une puissance. Pierre, un homme comme nous, il a reçu la foi par tant de rêves qu'il a reçu de Jésus. Il a marché sur les eaux. Oh frère, je te vois toi passer par des moments glorieux. Les moments glorieux. Il est temps pour toi. Un homme et une femme de foi ne peut pas souffrir, bien aimé, des problèmes de tension. Même si ça ne marche pas, dis-toi que ça va marcher. Tu demeures dans la prière, tu demeures à lire la parole, tu continues à étudier, tu continues à travailler, tu continues ta formation en disant que ça marchera. Moi, je ne suis pas n'importe qui. Le ciel et la terre appartiennent à mon Père. Mon Père, c'est lui Dieu. Ça marchera. Ça marchera. Je vais quitter cette maison où il y a des eaux sales qui passent devant ma porte. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il les a mis dans le jardin. Mon Père est le Dieu de l'abondance. Oui, malgré que je n'ai pas un salaire extraordinaire, heureusement que Dieu a dit, le juste vivra par la foi. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu bénisse tes affaires. Que Dieu bénisse ta santé. Que Dieu bénisse ton foyer. Que Dieu bénisse ta famille. Que Dieu bénisse le Congo. Que Dieu bénisse l'opposition et le pouvoir. Que Dieu bénisse la société civile. Que Dieu bénisse nos policiers. Que Dieu bénisse nos militaires. Que Dieu bénisse le Congo. Qui t'a dit que si tu es enfant de Dieu, il faut toujours pleurer? Qui t'a dit ça? Jésus est sur le trône. Utilise ta foi, mon frère. Dieu t'a donné quelque chose que le monde ne pourra pas te donner. Ça s'appelle la foi. Aucune université peut te donner la foi. Il n'y en a pas. La foi, c'est cette substance surnaturelle. Ça vient du ciel. Ça vient de la parole de Dieu. Oh, oh, je vois ton corps reprendre sa santé. Oh, oh, je vois tes affaires reprendre. Ah, mon Dieu, ah, mon Dieu, ah, mon Dieu. Je vous vois là-bas en Europe. Vous qui attendez, vous qui avez besoin, je ne sais pas moi, de documents ou de quoi, je vois la faveur de Dieu arriver là où vous êtes. Tout est entre les mains de Dieu. Utilisez votre foi maintenant. M'entendez-vous? Utilisez votre foi. Vous qui avez besoin de mettre au monde, vous qui cherchez du travail, vous qui êtes allé là-bas pour étudier, utilisez votre foi. Amen. Qui est béni ce matin? Les ondits de la foi. Amen. Tu ne trouveras pas dans la Bible où on dit la foi peut séparer la main. C'est l'aspect secret de la foi. Si tu as la foi, tu peux ouvrir beaucoup de portes.
ont été bénis par cet enseignement. Tu vas prendre ton offrande.